Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à modéliser un logo, n'importe lequel, en moins de 2 minutes sur Blender, avec une petite technique très simple. Alors là, comme vous pouvez le voir sur l'écran, j'ai modélisé le logo d'Apple justement avec cette technique. Ça m'a pris à peine 2 minutes et le résultat est plutôt bien, je trouve. Donc juste avant de commencer cette vidéo, dans la description, tu as un lien pour rejoindre ma formation offerte pour apprendre Blender. C'est une formation vidéo qui est disponible sur mon site si jamais tu es débutant et que tu as envie de comprendre comment fonctionne Blender, parce que c'est vrai qu'au début c'est assez compliqué et on perd beaucoup de temps. Donc si jamais tu as envie d'aller un peu plus vite, tu as ma formation gratuite, c'est le premier lien en description. Donc on va commencer tout de suite. Afin de réaliser ce tuto, tu as besoin de Blender déjà et surtout une image de ton logo. Donc moi je suis allé sur Google, j'ai tapé logo Apple et j'ai téléchargé une image du logo d'Apple. Donc une fois que c'est fait, une fois que tu as l'image de ton logo, on va venir l'importer sur Blender. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur File, New, je vais créer un nouveau projet. Voilà. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le cube qui est au centre. Donc je clique dessus, j'appuie sur Supr. Ensuite, on va venir se mettre sur une vue de côté pour pouvoir travailler en 2D. Donc pour faire ça, je clique sur le petit X juste ici, ou sur le petit Y, voilà. Vous pouvez aussi utiliser le pavé numérique avec la touche 1 ou la touche 3. Donc moi je me mets sur la touche 1, voilà. Et là normalement vous avez un quadrillage en 2D. Si jamais vous l'avez pas, je vous laisse cliquer juste ici pour l'afficher. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre logo. Donc pour ça je fais Shift plus A. Ça me permet d'afficher le menu qui s'appelle Add et qui permet du coup d'ajouter des éléments dans notre scène. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une image et plus précisément, c'est une référence. Je vais ensuite chercher mon logo sur mon ordinateur, donc moi il est juste ici, et je vais cliquer sur Load référence image. Donc là, mon image, elle vient de charger sur Blender. Je vais la sélectionner en cliquant dessus et je vais aller dans ce petit menu qui est juste ici. Je vais cliquer sur Use Alpha et baisser légèrement l'opacité. Je vais la mettre à 0.7. Également ici vous pouvez modifier la taille du logo si vous le souhaitez, où il se situe dans l'espace avec la courbe sur X, avec l'axe X et l'axe Y. Et également ici vous avez deux petites cases assez importantes. On va décocher Display Perspective. Pourquoi? Parce que quand je fais un clic molette et que je me déplace comme ça, je n'ai pas envie qu'on voit l'image. Donc je veux qu'on la voit uniquement quand je travaille, c'est-à-dire uniquement quand je suis en vue 2D sur un côté. Donc une fois que vous avez setup tout ça et que vous avez votre image, on va pouvoir modéliser notre logo. Donc pour faire ça, en fait, je vais faire ça en utilisant un point que je vais extruder et je vais venir dessiner en fait avec ma souris le logo. Alors, je fais Shift plus A et j'ajoute j'ajoute un plan. Donc cet objet, je vais passer en Edit Mode ici, sélectionner tous ces points sauf un, donc je vais faire clic gauche, Shift, je laisse appuyer sur Shift, et je fais clic gauche, ensuite j'appuie sur Supr et je prends la première option. Et donc là maintenant il ne reste qu'un seul point qui est juste ici, et c'est grâce à lui que je vais dessiner mon logo. Je me remets sur ma vue de côté, on peut voir que mon point est juste ici, et je reste en Edit Mode et j'appuie sur G pour déplacer mon point. Maintenant ce point je vais le mettre dans un endroit précis, par exemple un angle. Donc je vais le mettre dans cet angle juste ici. Hop. Hop. Et là, à partir de là, je vais appuyer sur la touche E de mon clavier pour extruder un point. Et là, je vais faire E, clic gauche, E, clic gauche, E, clic gauche, E, clic gauche, et je vais faire ça et prendre la forme de mon objet. Alors plus vous allez vous appliquer, plus vous allez rajouter de points dans les courbes pour bien prendre l'objet, et plus votre logo sera de qualité. Donc voilà, prenez votre temps et faites-le tranquillement. Donc on se retrouve quand on aura fait le tour complet de notre logo et qu'on arrivera vers la fin, le moment où il va falloir joindre les deux points pour fermer la boucle. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, une fois que vous arrivez vers la fin et que vous avez du coup votre point et votre point de départ, là il va falloir laisser appuyer sur Shift et cliquer sur les deux points afin de les sélectionner tous les deux. Et ensuite vous allez pouvoir appuyer sur la touche F du clavier
qui permet de relier les deux points. Et là maintenant vous avez fait le tour complet de votre logo. Donc là j'ai fait que la pomme, maintenant il va me rester à faire la partie du haut. Donc pour faire ça, quand vous avez plusieurs parties sur un logo, c'est très simple. Surtout restez bien en edit mode, ne repassez pas en mode objet. On prend un point, on fait Shift D pour le dupliquer, on se replace sur un angle comme ça, et on va refaire la même chose qu'on a fait en dessous, mais pour la partie au-dessus. Donc c'est parti. Et voilà, on vient juste de terminer notre logo, maintenant on va devoir le passer en 3D. Alors, quand je regarde, on a juste ça, mais il manque une face ici et une face ici, donc on va venir les rajouter. Pour faire ça, je passe en mode Edit, je fais clic gauche sur un des points, ici, et je fais CTRL L. Ça me permet de sélectionner tous les points de cette partie en bas, et d'appuyer sur F pour ajouter une face. Je vais pouvoir faire pareil ici, clic gauche, CTRL L, j'appuie sur F, ça ajoute une face. Et maintenant, vous aurez compris comment on fait pour passer cet objet en 3D, c'est très simple. On appuie sur A pour sélectionner tous les points, et on appuie sur E, Y, et on vient extruder notre logo, tout simplement. Donc, après, vous mettez l'épaisseur que vous souhaitez, et vous pouvez repasser en mode objet. Et voilà, vous avez votre logo qui est modélisé en 3D. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment une technique très simple. Il existe plein de techniques pour modéliser des logos. Vous pouvez utiliser des courbes, vous pouvez utiliser un paquet de choses. Moi, c'est une petite technique que j'utilise souvent quand j'ai un petit logo à faire, quand je modélise un produit par exemple. J'aime bien utiliser cette technique parce que je la trouve assez rapide. Et en général, le résultat me convient. Comme d'habitude, likez cette vidéo si jamais vous l'avez aimée. Ça m'aide énormément pour faire grandir cette chaîne YouTube et toucher plus de personnes. Également, tu peux laisser un commentaire si jamais tu as une question, une suggestion, et tu peux aussi t'abonner si tu as envie de voir d'autres vidéos comme celle-ci sur ton YouTube. Donc voilà, c'était Alex, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!